Vous êtes-vous déjà senti rongé par la colère? Ou étiez-vous dans une situation où vous n'en pouviez plus? Alors préparez-vous à apprendre à y faire face. Nous explorons les enseignements intemporels du stoïcisme. Vous apprendrez des leçons puissantes qui transformeront votre façon de percevoir la colère. Une dure leçon de connaissance de soi et de développement personnel qui saura vous surprendre. Après avoir écouté ces enseignements stoïciens, vous ne vous sentirez plus jamais en colère de la même manière. Ne perdez pas de temps et préparez-vous à découvrir comment atteindre la sérénité intérieure et la paix émotionnelle que vous méritez. Le contrôle émotionnel est un aspect fondamental du bien-être psychologique et du développement personnel. Dans les périodes d'adversité et de stress, comme celles auxquelles nous sommes souvent confrontés tout au long de notre vie, la capacité à gérer nos émotions, en particulier la colère, peut être cruciale pour notre bien-être mental et pour maintenir des relations saines. Une approche historiquement efficace pour gérer les émotions est le stoïcisme, une philosophie ancienne qui met l'accent sur la maîtrise de soi, l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle et la concentration sur le présent. Les stoïciens croyaient que les émotions négatives, comme la colère, découlent de nos perceptions et de nos jugements sur les événements extérieurs, plutôt que des événements eux-mêmes. Par conséquent, ils ont enseigné l'importance de cultiver une perspective plus objective et rationnelle sur les circonstances de la vie. En adoptant un état d'esprit stoïque, les gens sont encouragés à reconnaître qu'ils peuvent contrôler leurs réactions émotionnelles, même face à des situations difficiles. Plutôt que de réagir impulsivement à la colère, les stoïciens favorisent la pause et la réflexion, ce qui leur permet d'évaluer rationnellement la situation et de choisir une réponse plus constructive et compatissante. Le contrôle émotionnel ne consiste pas à supprimer ou à nier nos émotions, mais plutôt à cultiver une relation saine avec elles. En apprenant à reconnaître, comprendre et réguler nos émotions, vous pourrez devenir plus résilient face aux défis de la vie et favoriser des relations plus harmonieuses et plus satisfaisantes. Face à la colère et à d'autres émotions intenses, il est utile de se tourner vers des outils et des techniques basées sur des philosophies telles que le stoïcisme afin de développer de plus grandes capacités d'autorégulation émotionnelle. La pratique de la réflexion est un outil puissant pour promouvoir la connaissance de soi, la compréhension émotionnelle et la croissance personnelle. En prenant le temps de réfléchir à nos expériences, pensées et émotions, nous pouvons développer une plus grande conscience de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Lorsqu'il s'agit de gérer des émotions négatives comme la colère, la réflexion joue un rôle clé. En réfléchissant aux causes et aux déclencheurs de la colère, nous pouvons commencer à mieux comprendre nos réactions émotionnelles et nos comportements sous-jacents. Cela nous permet d'identifier les pensées déformées ou irrationnelles qui peuvent alimenter notre colère et d'explorer des moyens sains d'y faire face. La réflexion nous donne l'opportunité de pratiquer l'autocompassion et le pardon, tant envers nous-mêmes que envers les autres. Reconnaître que nous sommes tous des êtres humains faillibles et sujets aux erreurs nous permet de nous libérer des ressentiments du passé et de cultiver une attitude d'acceptation et de compassion. En favorisant la paix intérieure, la réflexion nous permet de retrouver un sentiment d'équilibre et d'harmonie en nous-mêmes, quelles que soient les circonstances extérieures. Cela nous aide à maintenir une perspective calme et centrée, même face aux défis et aux conflits. Pratiquer une réflexion régulière peut conduire à la croissance personnelle et au développement émotionnel. En analysant nos expériences passées, nous pouvons tirer de précieuses leçons sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Cela nous permet de grandir et d'évoluer en tant qu'individus, devenant plus résilients, compatissants et authentiques. L'importance de l'acceptation et du pardon dans la vie des gens ne peut être sous-estimée. Cultiver la capacité d'accepter des circonstances défavorables et de pratiquer le pardon favorise non seulement la paix intérieure, mais libère également les gens du cycle de la colère et de la négativité, leur permettant ainsi de vivre une vie plus épanouie et plus significative. L'acceptation est la première étape pour faire face efficacement aux situations difficiles. Reconnaître et accepter que nous ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances extérieures nous permet de nous libérer du besoin de résister et de lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer. Au lieu de cela, nous pouvons consacrer notre énergie à trouver des moyens constructifs de gérer la situation et de rechercher des solutions positives. De plus, l'acceptation nous permet de vivre plus pleinement le moment présent. En abandonnant la résistance et le déni, nous pouvons ressentir un sentiment de paix et de contentement, quelles que soient les circonstances extérieures. Cela nous aide à trouver de la gratitude et de l'appréciation pour les bonnes choses de notre vie, même au milieu des défis. Le pardon est un autre aspect crucial du processus de guérison émotionnelle et de croissance personnelle. Pratiquer le pardon ne signifie pas nécessairement oublier ou excuser le comportement blessant des autres, mais plutôt libérer le poids émotionnel de la colère et du ressentiment que nous portons. En pardonnant, nous nous libérons du cycle toxique du ressentiment et de la négativité, nous permettant ainsi de continuer notre vie. De plus, le pardon favorise la guérison émotionnelle et renforce les relations. En abandonnant le ressentiment et la souffrance, nous créons un espace pour la compassion et l'empathie, construisant ainsi des liens plus profonds et plus significatifs avec les autres. Cela nous permet de cultiver des relations plus saines et plus épanouissantes, basées sur l'amour et l'acceptation mutuelle. La philosophie stoïcienne, originaire de la Grèce antique et popularisée par des penseurs tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle,
propose un ensemble de principes intemporels qui continuent d'être pertinents dans la vie moderne. L'application de ces principes peut être particulièrement bénéfique pour promouvoir la santé mentale et émotionnelle dans un monde de plus en plus complexe et exigeant. L'un des piliers du stoïcisme est le contrôle des émotions. Les stoïciens enseignaient que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler nos réactions face à eux. Ceci est particulièrement pertinent dans un monde où nous sommes constamment exposés à des stimuli stressants et à des situations imprévues. En cultivant la capacité de rester calme et posé face à l'adversité, nous pouvons réduire l'impact négatif du stress sur notre santé mentale et émotionnelle. De plus, les stoïciens ont souligné l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Dans un monde où nous nous sentons souvent dépassés par les exigences extérieures et les pressions sociales, cette approche peut nous aider à prioriser nos énergies et nos ressources mentales. En dirigeant notre attention vers ce que nous pouvons directement influencer, nous pouvons éviter les sentiments d'impuissance et de désespoir, favorisant ainsi un plus grand sentiment d'efficacité personnelle et d'épanouissement personnel. Un autre aspect crucial du stoïcisme est la pratique de l'acceptation. Les stoïciens enseignaient que nous devrions accepter les circonstances de la vie telles qu'elles sont, plutôt que d'y résister ou de les combattre. Cette attitude d'acceptation ne signifie pas passivité ou résignation, mais plutôt une volonté de travailler avec les circonstances auxquelles nous sommes confrontés et de trouver des moyens constructifs pour y faire face. En cultivant cet état d'esprit, nous pouvons réduire la souffrance causée par la lutte contre la réalité et trouver une plus grande paix intérieure. La conscience de soi et la maîtrise de soi jouent un rôle fondamental dans le développement personnel et la gestion efficace des émotions. En explorant ces aspects, nous pouvons comprendre comment ils contribuent à une réponse plus équilibrée et adaptative aux situations stressantes et difficiles. La conscience de soi implique la capacité de reconnaître et de comprendre nos propres émotions, pensées et comportements. Lorsque nous sommes conscients de nous-mêmes, nous sommes mieux à même d'identifier les déclencheurs émotionnels et les schémas de réaction qui influencent nos réponses aux situations. Cela nous permet de prendre des décisions plus conscientes et alignées sur nos valeurs et nos objectifs, plutôt que de nous laisser guider par des impulsions émotionnelles. À son tour, la maîtrise de soi est étroitement liée à la conscience de soi et implique la capacité de réguler nos émotions et nos comportements, même face à des stimuli stressants ou provocateurs. La maîtrise de soi nous permet de retarder la gratification immédiate, de résister aux impulsions néfastes et de garder notre sang-froid face à des situations difficiles. Cela nous permet de réagir de manière plus calme et plus réfléchie, plutôt que de réagir de manière impulsive ou nuisible. En développant la conscience de soi et la maîtrise de soi, nous pouvons cultiver une plus grande résilience émotionnelle et une plus grande adaptabilité. Au lieu d'être dominés par nos émotions, nous pouvons apprendre à les gérer plus efficacement, ce qui nous permet de mieux gérer le stress et les difficultés de la vie. Pratiquer la pleine conscience, par exemple, peut être un outil utile pour développer à la fois la conscience de soi et la maîtrise de soi. En cultivant la capacité d'être présent dans le moment présent, nous pouvons observer plus clairement nos pensées et nos émotions sans nous laisser emporter par elles. Cela nous permet de réagir plus consciemment et délibérément aux situations plutôt que de réagir automatiquement. La recherche de la vertu et du bonheur, selon la philosophie stoïcienne, est un voyage intérieur qui peut mener à une vie plus significative et plus épanouissante, quelles que soient les circonstances extérieures. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur ne dépend pas de facteurs externes tels que la richesse, la renommée ou le pouvoir, mais plutôt de la qualité de notre caractère et de nos choix. Pour les stoïciens, la vertu est le but suprême de la vie humaine. La vertu consiste à vivre selon la raison et conformément aux principes éthiques universels, tels que le courage, la justice, la tempérance et la sagesse. En recherchant la vertu, les gens sont encouragés à cultiver des qualités de caractère qui favorisent le bien-être non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour ceux qui les entourent. Les stoïciens enseignaient que le vrai bonheur peut être trouvé en acceptant les circonstances de la vie, qu'elles soient favorables ou défavorables. Au lieu de rechercher le bonheur par la recherche incessante des plaisirs extérieurs ou par l'évitement de la douleur, les stoïciens proposaient une approche davantage centrée sur l'acceptation et la tranquillité intérieure. Cela ne signifie pas une résignation passive, mais plutôt une volonté d'accepter tout ce que la vie nous apporte, avec sérénité et constance. En adoptant cette perspective, les gens sont capables de trouver un sens et un but à leur vie quelles que soient les circonstances extérieures. Ils apprennent à trouver satisfaction et gratitude dans les choses simples de la vie et à relever les défis avec courage et détermination. L'empathie et la compassion sont des qualités fondamentales qui jouent un rôle crucial dans la promotion de relations saines et épanouissantes. En explorant ces aspects, nous pouvons comprendre comment ils peuvent contribuer à réduire les conflits et la colère dans nos interactions interpersonnelles. L'empathie implique la capacité de comprendre et de ressentir les émotions et les points de vue des autres, en se mettant à leur place. Lorsque nous pratiquons l'empathie, nous sommes capables de reconnaître et de valider les sentiments et les expériences des autres, renforçant ainsi le lien émotionnel et la compréhension mutuelle. Cela crée un environnement de confiance et de respect, dans lequel les gens se sentent entendus et valorisés. De même, la compassion implique le véritable désir de soulager la souffrance des autres et d'offrir soutien et soin en cas de besoin. En cultivant la compassion envers nous-mêmes et envers les autres,
nous sommes capables de transcender l'égoïsme et la rivalité, en promouvant une culture de solidarité et de soutien mutuel. Cela renforce les liens interpersonnels et crée une base solide pour des relations saines et épanouissantes. En plus de favoriser des relations plus saines, pratiquer l'empathie et la compassion peut également contribuer à réduire le risque de conflit et de colère. Lorsque nous nous mettons à la place des autres et cherchons à comprendre leurs points de vue et leurs besoins, nous sommes moins susceptibles de réagir de manière impulsive ou agressive dans des situations de conflit. Au lieu de cela, nous sommes en mesure de réagir de manière plus calme et constructive, en trouvant des solutions pacifiques et collaboratives pour résoudre nos différends. La connexion esprit-corps-esprit est une approche complète qui reconnaît l'interdépendance entre les aspects mentaux, physiques et spirituels de l'être humain. En étudiant ce lien, nous pouvons comprendre comment cultiver cette intégration peut favoriser le bien-être émotionnel et physique, conduisant les gens à une vie plus équilibrée et plus harmonieuse. Premièrement, la connexion esprit-corps-esprit reconnaît l'influence mutuelle entre l'esprit et le corps. Nos pensées, nos émotions et nos croyances peuvent affecter directement notre santé physique, en influençant les processus biologiques tels que les systèmes immunitaires, hormonaux et cardiovasculaires. De même, l'état physique de notre corps peut influencer notre santé mentale, affectant notre humeur, notre énergie et nos capacités cognitives. Par conséquent, en cultivant un esprit sain, nous pouvons promouvoir une meilleure santé physique et vice-versa. De plus, la connexion esprit-corps-esprit reconnaît l'importance de l'aspect spirituel dans la promotion du bien-être. Pour certaines personnes, cela peut impliquer des pratiques religieuses ou spirituelles, tandis que pour d'autres, cela peut signifier un lien avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, comme la nature, la communauté ou un objectif de vie plus large. Cultiver cette dimension spirituelle peut apporter du réconfort, du sens et un but, en aidant les gens à affronter les défis de la vie avec plus de résilience et d'espoir. En intégrant ces trois aspects esprit, corps et esprit, les gens peuvent atteindre un plus grand équilibre et une plus grande harmonie dans leur vie. Cela peut se traduire par une plus grande capacité à faire face au stress et à l'adversité, une amélioration de la santé physique et émotionnelle et un sentiment général de bien-être et de satisfaction. Par conséquent, cultiver une connexion holistique esprit-corps-esprit peut être un outil puissant pour promouvoir un mode de vie plus sain et plus épanouissant. Nous avons atteint la fin de ce voyage grâce aux enseignements stoïciens qui transforment la vie. J'espère que vous avez trouvé l'inspiration et la sagesse pour gérer la colère de manière plus calme et consciente. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Laquelle de ces leçons vous a semblé la plus pertinente? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous, c'est très important pour nous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like si vous voulez plus de contenu comme celui-ci. Ensemble, nous pouvons cultiver une vie plus épanouie et plus paisible. Jusqu'à la prochaine fois, et rappelez-vous, la paix intérieure est à votre portée.